Et ça n'a pas sa raison d'être dans l'église. Je vais interpeller quelqu'un ce matin et te dire que l'église n'est pas un club, l'église est un hôpital. Alléluia. L'église est un hôpital. Parce que Jésus dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pendant le ministère de Jésus sur la terre, nous avons vu qu'il est venu pour guérir. Il a guéri beaucoup de malades. Il a délivré. Il a restauré des vies. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a guéri les paralytiques. Il a guéri les sourds. Il a délivré les démoniaques. Et ça, c'est ce que Jésus fait encore aujourd'hui. Alléluia. L'église est un hôpital. Et quand tu rentres à l'hôpital, tu viens à l'hôpital, ton espoir, c'est de trouver les meilleurs soins pour repartir en bonne santé. Et c'est ce que Jésus fait dans sa maison aujourd'hui. Alors quand tu viens à l'église, à partir d'aujourd'hui, peut-être que tu ne le sais pas, mais change de mentalité. Quand tu viens à l'église, viens pour rencontrer Jésus. Viens pour le rencontrer parce qu'il y a une bénédiction pour toi. Il y a quelque chose qu'il donne quand ses enfants sont ensemble. Alléluia. S'il vient peut-être aujourd'hui et qu'il veut il vient pour donner la santé et que toi tu es malade couché à la maison, alors que tu pouvais faire un effort pour être là, peut-être que ce jour était ton jour. Mais ce jour passe et tu restes toujours dans ta condition. Alléluia. L'église est un hôpital. Et si tu viens à l'hôpital, ton espérance est de repartir guéri. Alléluia. Alléluia. Certainement, cette femme, depuis 18 ans, moi, je crois qu'elle était toujours dans la synagogue. Alléluia. À tous les sabbats, pendant 18 ans, elle était là. Elle était une habituée de la synagogue. Pendant 18 ans, elle était une habituée de la synagogue. Pendant 18 ans, elle venait. Mais elle n'avait pas rencontré Jésus jusqu'à ce jour. Je vais t'encourager à persévérer. Amen. Pendant 18 ans, elle souffrait, mais rien. Dis à ton voisin, mais rien. Pendant 18 ans, elle venait, mais rien. Rien jusqu'à ce jour. Ça fait beaucoup réfléchir. Si tu penses à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, tu dois changer de mentalité. Pourquoi est-ce qu'il t'a sauvé? Viens toujours dans l'expectative de le rencontrer. Amen. Pendant 18 ans, elle a souffert sur la route de l'église. Peut-être tellement courbée qu'il fallait qu'elle marche avec un bâton, comme nous l'avons vu tout de suite. Courbée pendant 18 ans. Je suis venue dire à une femme ici ce matin, le diable ne t'aime pas. Le diable ne t'aime pas. Le jour de l'ouverture, je disais, si la femme pouvait prendre conscience et réaliser qu'elle était un danger pour le diable, pour l'ennemi, elle n'allait pas rester assise, à pleurer sur ses émotions. Le diable ne t'aime pas. Quand Dieu a créé l'homme, tout allait bien. L'homme a eu le temps de nommer les animaux, de faire beaucoup de choses. Mais quand il a amené la femme sur la scène, le diable est apparu. Parce qu'il savait que celle-là, c'est un danger. Celle-là, elle vient avec une perfection, une force pour quelque chose. Et à cause de ça, le diable s'est levé. Mais gloire soit rendue à Jésus. Parce que c'est vrai, il a poussé la femme à pécher. Mais Dieu lui a dit quoi quand il est venu lui donner la sentence de son jugement? Tu vas ramper, c'est vrai, sur ton ventre. Mais la postérité de la femme va écraser ta tête. Alléluia. La postérité de la femme va écraser ta tête. Toi, tu lui blesseras le talon. Ça veut dire quoi? Tu pourras la faire pleurer. Tu vas la faire souffrir. Tu vas la malmener. Elle va peut-être crier. Elle va peut-être perdre tout espoir. C'est ça, lui blesser le talon. Mais ce qu'elle a reçu, pour toi, Satan, c'est que sa postérité va écraser ta tête. Femme, ta postérité va écraser la tête du serpent. Et la postérité de la femme, c'était qui?
Jésus. Alléluia. Femme, tu es forte. Tu as de la valeur. Tu es spéciale, tu es unique. Et Dieu t'aime beaucoup. Dieu a eu confiance en toi. Dieu compte sur toi. Alors refuse de te laisser souffrir, faire souffrir par le diable. Amen. Refuse de te laisser faire souffrir par le diable. Refuse de te laisser faire souffrir par le diable. Alléluia. Jésus est venu. Et Jésus, c'est la postérité de la femme. Amen. Jésus est venu. Et cette femme, ce jour, était là, dans la maison de Dieu, dans la synagogue. Jésus était là au rendez-vous. J'imagine que quand Jésus l'a vu, il a été ému de compassion. Amen. Il a été ému de compassion. Peut-être par sa démarche, peut-être par son bâton sur lequel elle s'appuyait. Ce que je veux te dire, c'est que cette femme, dans sa fidélité à venir tous les sabbats à la synagogue, certainement que sur la route, elle marchait tout doucement. Elle marchait tout doucement. Peut-être qu'elle avait un certain âge, peut-être qu'elle était vieille, je ne sais pas. Mais elle marchait, elle ne faisait que regarder en bas seulement et elle avançait. Peut-être que sur cette route, elle connaissait le nombre de pierres. Les pierres qu'elle rencontrait, elle connaissait les formes des pierres. Peut-être que sur cette route, elle connaissait tous les obstacles. Peut-être que sur cette route, elle savait qu'elle devait faire peut-être 100 pas. Et puis elle allait tourner à gauche. Elle pouvait faire peut-être 350 pas. Elle allait repartir à droite. Elle savait tout ça pendant 18 ans. Mon Dieu, quelle souffrance, quelle douleur. Pendant 18 ans, elle marchait courbée. Elle ne regardait que le sol. Sa vision était limitée, son champ visuel était limité. Elle ne pouvait pas regarder plus loin pendant 18 ans. Et aujourd'hui, dans la maison de Dieu, ces femmes courbées existent. Ces hommes courbés existent. Courbés par un esprit, courbés par des situations qui les a tenus captives, qui les a limités jusqu'à ce jour. Peut-être que tu viens à l'église, tu chantes, tu danses, tu pries, tu tapes les mains, mais tu es courbé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Depuis peut-être moins de 18 ans ou peut-être plus de 18 ans, tu viens toujours à l'église, mais tu es courbé. Je suis venu dire à quelqu'un ici ce matin, à un couple ici ce matin, que le diable a affecté un démon à ton foyer. Il faut que tu te lèves. Le diable a affecté un démon à ton foyer et il faut que tu te lèves. Et son travail, c'est ça, semer le désordre. Parce qu'il sait que 1 plus 1 égale à 1. Il y a une force là-dedans. Et il lutte aujourd'hui contre les foyers. Il lutte aujourd'hui contre les vies. Et beaucoup de foyers aujourd'hui sont courbés. Beaucoup de couples aujourd'hui sont courbés. Courbés par les démons de la séparation, du divorce, des larmes. Courbés par la confusion et l'infidélité. Beaucoup de couples aujourd'hui sont courbés. Et tout ça dans l'église. Est-ce que tu ne vas pas te fâcher et te lever? Est-ce que tu ne vas pas te fâcher et te lever? Alors que tu sais aujourd'hui qu'un mauvais esprit peut faire ces choses, comme il l'a fait dans la vie de cette femme depuis 18 ans. Est-ce que tu ne vas pas te lever? Vous voyez? Si ton problème est spirituel et que tu cherches la solution dans le physique, ça ne sert à rien. Amen. Amen. Parce que souvent nous ne sommes pas spirituels, nous ne venons pas à Jésus, mais nous venons à l'église. Si ton problème perdure, lève-toi. Parce qu'il est certainement spirituel et tu as besoin d'une délivrance quelque part. Amen. Ce matin, je veux que tu prennes conscience qu'il y a des choses, ce n'est pas normal dans ta vie. Amen. Parce que Jésus est venu pour nous donner du repos,
pour nous guérir, nous délivrer, nous restaurer, nous donner du repos. Et si ton problème perdure, ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et tu dois te lever. Verset 12. On dit, Jésus a vu cette femme et il lui a adressé la parole. Il lui a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Ce matin, Jésus te dit, tu es délivré de ta situation. Tu es délivré de ton problème. Tu es délivré de tes peurs. Tu es délivré de tes soucis. Jésus te parle ce matin pour te dire ça. Et après ça, on a dit qu'il l'a touchée et elle s'est redressée. Alléluia. Je me suis demandé, mais pourquoi Jésus a parlé avant de venir toucher la femme? C'est la question que je me suis posée. Alors que je méditais, le Saint-Esprit m'a dit, Jésus voulait un point de contact dans la vie de cette femme. Vous savez quoi? Souvent nous sommes dans des difficultés. Nous souffrons. Nous perdons espoir. Nous entendons que Dieu fait des miracles. Il le fait souvent devant nous. Mais nous n'avons pas notre miracle. Et on se demande qu'est-ce qui se passe. On perd la foi. On est désespéré. Et moi, je crois que cette femme était dans cette situation de désespoir. Elle avait certainement perdu la foi. Et Jésus voulait faire quelque chose. Alors, il cherchait un point de contact. Et il lui a dit, femme, tu es délivrée. Femme, tu es délivrée. Ça a réveillé quelque chose en elle. Ça a réveillé le fait qu'elle a commencé à croire que c'est possible. Parce que certainement, elle avait entendu parler de ce que Jésus faisait dans la ville, de lieu en lieu, de village en village. Elle a certainement commencé à croire que c'est possible. Elle a certainement commencé à croire qu'elle pouvait être guérie. Jésus voulait réveiller sa foi. Alléluia. Jésus te parle ce matin pour te dire que tu es délivré parce qu'il veut réveiller cette foi pour pouvoir faire quelque chose dans ta vie. Alléluia.